Regarde, ça peut pas être rouge. C'est toujours noir. Je suis essoufflée. Aujourd'hui c'est un grand jour, je vais couper mes cheveux. J'ai rendez-vous chez Mix Beauty. Et c'est Marie qui va couper mes cheveux. Et Marie, je lui fais entièrement confiance parce qu'elle connaît déjà tous mes petits problèmes, tous mes petits tracas vis-à-vis de mes cheveux. C'est une grosse étape, donc on vlog. J'ai hâte les gars, genre là j'en peux plus de ces cheveux, c'est juste un constant rappel de ma maladie et genre j'ai plus envie en fait, j'ai envie de tout couper, j'en peux plus. Au revoir les cheveux. Regarde, ça peut pas être rouge. C'est toujours noir. Je croyais que c'était le truc qu'on avait fait avant. Marie, j'ai peur. Le soin couleur aussi. Mais là, tu saignes juste un petit peu. C'est juste ton cuir chevelu, c'est rien. Tu t'imagines? Au revoir cheveux. Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et si ça va bof bof, n'oubliez pas que toutes les montagnes sont là pour être franchies. Donc, véritablement, s'il y a un obstacle là, c'est petit. Laisse le temps, ça va aller, ça va aller. C'est moi qui te dis ça va aller. Vrai topic aujourd'hui, un peu à cœur ouvert. Ce sujet il s'adresse un peu à tous. C'est un petit peu de la sensibilisation, mais ça va aussi s'adresser à toutes ces femmes qui, pour plusieurs raisons en fait, que ce soit la maladie, que ce soit la grossesse, que ce soit pour d'autres raisons, ont vu en fait leurs cheveux changer, soit de la perte de volume, et au final ça a eu un impact sur leur quotidien, un impact assez fort dans leur vie. Les cheveux les gars, non vraiment les cheveux les gars. Aujourd'hui c'était un je vais accentuer encore, très grand jour. Moi j'en avais besoin, du coup je vous explique tout, le pourquoi, le comment, où est-ce que je l'ai fait, qui m'a coiffé et tout ce qui s'ensuit dans cette vidéo là, c'est hyper important. Avant qu'on commence toutes les choses, vous connaissez déjà la chanson, on s'abonne, on active les cloches de notification, comme ça on ne rate rien. Oui, je vais reprendre un rythme et comme ça vous serez tous avertis de ce qui viendra. Du coup je me suis livrée un petit peu à cœur ouvert sur un de mes derniers posts Instagram, sur le ressenti que j'avais vis-à-vis de mes cheveux. Et d'ailleurs vous pouvez le retrouver sur mon feed assez rapidement. Sachez une chose, c'est que c'est vraiment pas facile de voir ses cheveux changer contre sa volonté et quand c'est subi. Les cheveux, pour beaucoup, ça va être le symbole par excellence de la féminité, qu'il soit long ou court, peu importe. Mais quand sa nature, elle est impactée, quand vous en perdez, quand vous n'avez plus de volume et que tout ça, c'est contre votre gré, ça fait mal. Véritablement, ça fait mal. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, ça fait mal. Parce que oui, clairement, pleurer pour des cheveux, ça existe. Certains pourront dire oui, mais c'est des cheveux, ça repousse et tout ce qui est sensible. Oui, ce ne sont que des cheveux. On est d'accord, hein. Oui, les cheveux, ça repousse. Mais ça repousse pas pour tout le monde. Ce ne sont pas que des cheveux pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas la même situation. Les cheveux, c'est visible. Et les gens, il y a des gens qui vont pas hésiter à vous livrer leurs commentaires, qu'ils soient aussi méchants, que inutile ou blessant. Et vraiment, il faut vraiment avoir du mental pour pouvoir prendre tout ça en pleine face, parce que vous, c'est des choses que vous savez déjà qu'il vous manque un petit peu de cheveux ici, vous savez déjà que vous avez perdu du volume, vous savez déjà que... La deuxième chose, c'est que le reflet de soi-même dans le miroir, c'est quelque chose qui est hyper difficile, hyper compliqué à gérer au quotidien, sans compter le fait que oui, effectivement, dans les yeux des gens,
et dans les yeux parfois aussi de vos proches, vous pouvez lire la peine que les gens peuvent avoir pour vous, ou les petits commentaires qu'ils se font, de se dire « Ah, mais attends, ici là c'est une zone un peu clairsemée, mais attends, il lui manque des cheveux, mais attends, elle a perdu un peu de volume. » Et puis il y a des gens qui vous le disent, il y a des gens qui littéralement vous disent « Ah, mais tu as un manque de cheveux, hein ?» Et ça fait mal véritablement, parce que vous ne prenez pas qu'un seul commentaire, vous vous en prenez plusieurs. Moi par exemple, quand j'étais petite, et même plus grande, j'ai toujours eu une touffe de cheveux assez importante. J'ai les cheveux bien noirs, corbeaux. Donc moi j'ai toujours eu des cheveux, tu vois, en quantité, hein, tellement que genre quand j'étais petite, je voulais faire des coiffures farfelues. Ma mère me disait calme-toi. Et jamais un jour dans ma vie je me suis dit mais je vais manquer de cheveux, tu vois. Donc vraiment dans mon combat au quotidien de la maladie, ça a vraiment été un cheminement. Ça fait maintenant plusieurs années et c'est là que ça s'est vraiment accentué, et récemment que je perds mes cheveux, que j'ai perdu du volume, et donc du coup ça a été véritablement difficile à accepter. C'est pas quelque chose que j'accepte foncièrement là actuellement, mais un cheminement qui est hyper long. C'est plus un grand secret pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que je combats la maladie, même si j'en parle pas énormément, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me le demandent. Donc effectivement, je combats la maladie au quotidien, et la perte des cheveux, la perte de volume, ça fait partie d'un des effets indésirables que j'ai sur les traitements. Mes traitements, donc plus les traitements sont forts, plus les traitements sont un peu agressifs, donc plus les effets secondaires vont être agressifs également. Et parmi la liste des effets secondaires, nous retrouvons les cheveux, et le moment où mes cheveux ont été vraiment impactés, dévastés et tout ce qui s'ensuit. Au début, ça a commencé à s'affiner, et puis par la suite, ça a empiré. Le moral, ça en prend un petit coup, tu vois. Entre temps, l'année dernière, je voulais vraiment changer de tête, changer de coupe. Puis j'ai commencé à faire des tissages. Après, mon mariage arrivait, et parce que je voulais avoir plus d'options au niveau coiffure que mes petits cheveux tout là qui n'allait rien faire du tout là. Et franchement, quand je vois les photos, je ne regrette absolument rien. À la suite de ça, et pour plus de facilité d'ailleurs, en plus je suis restée avec mes tissages, et puis en plus ça se fondait hyper bien avec mes cheveux naturels puisque j'avais des tissages ouverts, et la coiffeuse qui me coiffait me le faisait hyper bien, donc c'était vraiment genre indétectable, tu vois. Sarah, c'est une EG. Non, c'est le beau EG. Et puis ça m'allait plutôt bien. J'étais plutôt bien avec, jusqu'au moment où je commençais à éprouver une certaine gêne. Et ça, c'était juste avant de refaire mon dernier tissage. Et je savais que c'était soit le dernier, soit l'avant-dernier. La dernière période où j'ai fait mon tissage, en fait, je me sentais pas moi. Je sentais que ça reflétait pas vraiment ma personnalité. Je sentais que je commençais à rentrer dans une sorte de camouflage. Et j'étais pas en phase avec moi-même. Je sens... Toi, tu comptes mon succès. Non, toi là, je sentais que c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse, parce que je ressentais, je sais pas comment vous expliquer, je ressentais un truc, et c'était hyper important pour moi de le faire. Parce qu'au final, qu'on se le dise, une coupe de cheveux, c'est un peu comme un style vestimentaire. C'est une manière pour toi de t'exprimer. C'est hyper important. Ça reflète tellement de choses sur toi que c'est pas à négliger. Et moi, j'étais vraiment dans cette phase où je me disais, mais j'ai besoin de m'exprimer. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, ni une ni deux, je prends rendez-vous chez Mix Beauty avec Marie, qui est celle qui connaît mes cheveux, mes problèmes de santé, qui sait un peu tout sur mon cheveu et moi. Donc, du coup, il n'y avait même pas de sujet là-dessus. Si je prenais rendez-vous, c'était avec Marie, c'était sûr et certain. Il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui passent sous les mains de Marie aux cheveux crépus, frisés, bouclés ou même lisses. Mais les bouclés, frisés, crépus là, c'est Marie qui gère leurs problèmes. Elle gère leurs cheveux. Marie, c'est votre go. Même maman l'a attesté, certifié. Vous savez, maman là, c'est pas une femme facile. Non, c'est pas une femme facile. On a pris un bon moment pour pouvoir parler, échanger. Je lui ai montré des photos, je lui ai dit ce que je voulais. Elle m'a dit voilà, attends, moi je vois ça pour toi. Déjà, on va se calmer parce que moi j'ai dit tu coupes tout. Non, véritablement, tu coupes tout. On arrache tout aujourd'hui. Elle m'a dit ma copine, tu te calmes. Elle m'a dit non, on va faire ça progressivement, d'accord? On va couper une première fois, on va laver, nanana, et après on recoupera si nécessaire. Moi, j'étais partie pour tout couper dès le début. Et au final, on s'est parlé coloration. Je voulais faire une couleur. Et au final, quand je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à me débiner. J'étais là, attends, des gens à couper et puis on va voir ce que ça a donné. Et au final, donc on a fait un shampoing colorant violet. Donc au bout de 10 shampoings à peu près, ça s'en va parce que je voulais pas me prononcer sur une couleur permanente dans un premier temps. Je voulais voir ce que ça donnait. Et moi, après, par la suite, je retournerai pour pouvoir faire une coloration qui dure un peu plus longtemps. On a coupé, et quand on a coupé, c'était vraiment un moment de délivrance. Non, j'étais trop contente. C'est-à-dire que même elle aurait pu couper comme ça, en format livre là, format pyramide, je serais partie, j'aurais été même contente que de revenir avec mes cheveux tout fin comme... laisse tomber. Et le résultat, c'est celui-ci. Donc voilà, il va falloir que je m'habitue un peu. Midi et 2, j'en profite pour retourner chez le coiffeur. On va encore raccourcir là. On va encore un peu raccourcir. Je
Tous les jours, la go, elle va avoir une nouvelle tête. S'il vous plaît, excusez-moi, ça, c'est pas des bébières, des compétitions. Dans tous les cas, et c'est ce que j'expliquais sous le fameux post Instagram, c'est que je me sens véritablement libérée, déjà libérée de ce poids d'avoir des cheveux qui ne ressemblent à rien, qui sont ultra fins, qui ne ressemblent absolument pas à ce que j'ai toujours connu de mes cheveux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que voilà, cette décision, c'était la mienne et c'était hyper important parce que ce que je vivais jusqu'à maintenant, c'était subi. Et j'avais vraiment besoin de me dire, ok, aujourd'hui je prends une décision, je la prends, je suis en phase avec celle-ci et je savais que ça allait donner quelque chose parce que j'en avais besoin, véritablement j'en avais besoin et c'est une vraie libération. Donc, un grand merci à Marie. Bye bye les cheveux, vraiment bye bye, bye bye, bye bye même. Et si vous connaissez des gens qui passent par là, n'hésitez pas à les conseiller, aller voir un coiffeur, mais surtout aller voir un médecin parce que vous pouvez avoir la perte et les chutes de cheveux qui sont dues par exemple à des carences, vous pouvez avoir une alopécie, mais vous savez pas trop parce que c'est... Enfin, il faut pouvoir mettre des mots sur votre état et c'est important d'aller voir un médecin. Moi, je savais déjà la cause. Comme ça devenait de plus en plus sérieux, j'ai été voir Dr Mazarian qui est dermatologue spécialisé pour les peaux noires, d'ailleurs très très bon, et qui est spécialisé, sa première spécialité, c'est le cuir chevelu. Et quand je suis allée le voir et que je lui ai expliqué ce qui m'arrivait, je lui ai expliqué ma pathologie et à ma grande surprise, il la connaissait alors que c'est une maladie rare. Donc du coup, j'étais hyper contente. Il m'a conseillé des compléments alimentaires. Je vous ferai un petit retour. D'ailleurs, les compléments alimentaires, vous savez que chez moi là, c'est comme si c'est la maison des compléments. Tu vois, je peux faire une revue sur tous les compléments alimentaires du monde. Je vous ferai ça dans une autre vidéo, hein. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui passent par là, n'hésitez pas à les rassurer, n'hésitez pas à les écouter parce que l'écoute est très importante, surtout quand c'est dans le cas d'une maladie. L'écoute est hyper importante. Dites-leur d'aller voir des médecins qui sont spécialisés. Dites-leur de faire des bilans sanguins, c'est hyper important. Et surtout, soyez rassurants avec eux parce que ça passe beaucoup par le moral, ça passe beaucoup par le mental et c'est hyper important. Feedback de la première journée, pour être totalement honnête, je suis hyper contente, je me sens hyper libre, je me sens hyper fière de moi d'avoir pris cette décision, d'avoir enfin franchi le pas. C'était hyper important pour moi et tous ceux qui ont lu le post Instagram, et je sais que vous avez été beaucoup parce que vous avez énormément réagi, vous êtes vraiment venus me parler en DM pour me donner toute votre affection et tout votre amour et tout votre soutien, et ça, véritablement, ça n'a pas de prix, donc merci infiniment. Voilà, je me sens bien, je me sens mieux, je vais devoir m'y faire moi aussi parce que des fois j'arrive devant le miroir, je suis là mais qui est cette fille? Mais au final, ça va. Mes proches le sentent et ils sentent que véritablement ce changement a un fort impact et que ça me fait beaucoup de bien au moral, surtout au cœur. Donc voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, bien évidemment, que j'ai essuyé des remarques vraiment déplaisantes de la part de certains. Et voilà, j'ai eu de tout. J'ai eu du mais pourquoi t'as fait ça, j'ai eu du mais ça fait pas femme, avant avec tes cheveux t'étais une femme. Oui, mais avant c'était un tissage et véritablement j'allais pas vivre jusqu'à ma mort avec un tissage sur la tête, ça n'a pas de sens. Il fallait aussi que moi je combatte mon combat avec des solutions qui étaient appropriées, tu vois. Donc voilà, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut y aller. Donc c'est ce que j'ai fait, et ce genre de remarques-là, évidemment qu'elles me font un peu mal, parce que du coup, réduire une femme à ses cheveux, c'est... Mais bon, donc voilà, je suis contente. Je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien, je vous remercie pour tout. Et je vous dis à très bientôt.